Ça y est, la finale de la Ligue des Championnes vient de se dérouler, vient de se finir et le verdict est tombé. C'est Arsenal, les Gunners, qui avaient fessé donc l'Olympique Lyonnais en demi-finale, qui ont gagné cette finale de Ligue des Championnes 2024-2025 contre le Barça. Est-ce que c'est la meilleure équipe qui a gagné? Est-ce qu'on n'a pas assisté au braquage de l'année? On va voir tout ça dans cette vidéo, hein, bien évidemment. Je me suis totalement fourvoyé sur mon pronostic et sur le score et sur l'équipe victorieuse. Franchement, j'aurais jamais pensé que le match se déroule ainsi. Donc on va revenir sur les schémas tactiques employés par les coachs. On va dérouler le fil du match, hein, vous le savez maintenant. Et puis à la fin, restez bien avec moi jusqu'à la fin, on va attribuer des notes aux joueuses qui sont ressorties dans ce match. Mais franchement, sincèrement, je suis encore, peut-être pas sonné, on va pas abuser, mais quand même très surpris par l'issue de ce match, même par le déroulé finalement, du match. Je m'attendais pas à ça. On va voir tout ça donc dans la vidéo. Si vous aimez ce type de contenu, si vous aimez un tant soit peu le foot féminin, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous êtes au bon endroit, on parle de foot féminin. On fait la promotion du foot féminin, donc j'ai besoin de vos pouces, j'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin de vos abonnements. Donnez-moi de la force, donnez de la force à cette chaîne, donc qui souhaite pousser très très fort derrière les filles pour le foot féminin. Une affiche prestigieuse dans un stade quasi comble, ça fait vraiment plaisir. Donc dans ce stade José Alvalade de Lisbonne. Voilà, donc une très, très belle affiche pour cette, finale, comme je l'ai dit, un parterre aussi, prestigieux, hein. On avait des joueurs, d'anciens joueurs comme Figo, donc dans les tribunes pour voir ce match. Ça fait vraiment aussi là, plaisir. Des gens qui se sont déplacés, il faisait plutôt beau, donc il y avait de quoi, faire pour se divertir avec ce très, très beau match en perspective. Les entraîneurs, donc, concernant les schémas tactiques, ont fait du neuf avec du vieux. On sait que René Slegers tire le meilleur parti de son équipe dans ce schéma-là en 4-3-3 avec Van Doomselaar donc qui occupe le poste de gardienne. On a cette défense à plat donc avec McCabe côté gauche, son pendant à droite Emilia Fox, donc l'internationale américaine. Dans l'axe, donc vous avez Ekatley et Williamson. Williamson, Léa Williamson, je crois que ça fait 10 ans qu'elle est au sein du club, donc elle a tout connu avec le club et qui est encore là donc pour cette campagne européenne. En milieu de terrain, donc ce milieu à 3 aussi très intéressant, mélange d'expérience, de technique, de joueuses compétitives, compétitrices aussi. Mariona Caldentey, joueuse incroyable. Frida Manum, joueuse très solide. Et Kim Little, l'internationale anglaise, qui est vraiment pétrie d'expérience, voilà, et qui apporte toute sa science à cette équipe. Et devant, le trio offensif aussi, donc Kathleen Ford, l'internationale australienne, son pendant donc à droite Chloé Kelly, qui finalement a eu raison de venir à Arsenal en prêt. Elle végétait du côté de Manchester. Et enfin, Alessia Russo, la pépite anglaise, à la pointe de ce trio. En face, Père Roméo sait comment gagner avec ses joueuses. Il a des joueuses vraiment talentueuses dans toutes les lignes. Catacol, la gardienne donc de cette équipe. La défense, donc Fridolina Rolfo, que j'aime beaucoup, je l'ai dit à plusieurs reprises. Mapileon et Paredes dans l'axe défensif. Et Ona Battle ou Battle, je ne sais pas comment vous dites, donc qui vient compléter cette ligne défensive. Devant ce milieu de terrain extraordinaire, meilleur milieu de terrain du monde, selon moi, mais pas que moi, j'imagine. Le triangle d'or, donc Alexia Putellas, Patrick Guijarro et enfin Aitana Bonmati. Donc ça, voilà, on ne fait pas mieux. Et devant, c'est aussi un trio de feu. Donc Claudia Pina qui truste la première place au niveau du scoring.
sur la scène européenne avec 9 buts. Eva Pajor qui cartonne aussi devant pour sa première, elle vient d'arriver donc au club et elle a pas marqué pas moins de 42 buts sur la saison. Donc elle vient d'établir un nouveau record. Le précédent, avait été, pour, Jennifer Hermoso qui avait marqué 40 ou 41 buts, je crois. Et enfin Caroline Graham pour compléter donc ce trio d'attaque. Alors Arsenal, a très bien démarré, finalement la rencontre. Le plan de jeu était simple, c'était le même que celui contre Lyon, c'est-à-dire un pressing très haut et on asphyxie le milieu de terrain. Donc beaucoup de débauche d'énergie, on harcèle des joueuses comme Alexia Putellas, comme, Patry, comme, Aitana Bonmati pour empêcher donc le développement du jeu plutôt tranquille, du Barça. Et finalement, Arsenal a été l'équipe la plus dangereuse, notamment dans le premier quart d'heure. Heu, voilà, ça s'est vu, donc le plan de jeu a très bien fonctionné du côté, d'Arsenal. Même il y a même eu un but qui a été inscrit, à la 20e ou 21e minute, sauf que le but était hors jeu. Donc déjà, le Barça avait été quand même prévenu. Hem, voilà, on sentait que le Barça était quand même étouffé et avait du mal à développer son identité, à développer son jeu. Donc ça, c'est vraiment à mettre au crédit de cette équipe des Gunners. Le quadrillage du terrain était vraiment tellement parfait, qu'il y a eu quasiment pas d'actions dangereuses, catalanes. Peut-être une ou 2 par l'entremise de Bonmati, mais vraiment des petites frappes sans danger pour la gardienne, des Gunners. C'est vrai que les côtés étaient bouchés et encore une fois, le milieu de terrain était vraiment asphyxié. Donc voilà un petit peu l'image de cette première mi-temps, très, indécise avec très, très peu d'occasions de part et d'autre. Mais Arsenal, voilà, pouvait regarder, en tout cas dans les yeux, cette équipe, du Barça, en termes de contrôle du match, en termes de possession de balle. La possession de balle, je pense, était quand même légèrement du côté du Barça, mais elle était très stérile. Et d'ailleurs, je crois que sur une ou 2 occasions, on a vu déjà le dilettantisme de certaines joueuses. Je pense à cette occasion, notamment d'Alexia Putellas, où Mariona, Caldentey aurait pu mieux jouer le coup et donc sur certaines occasions, à Arsenal, s'ils avaient mieux senti les coups, auraient pu vraiment, marquer un but et mener au score à la mi-temps. Parce qu'on a senti au retour des vestiaires, que le Barça avait repris quand même du poil de la bête. On retrouvait par bribes, par à-coups, cette formidable équipe du Barça qui sait jouer dans les petits espaces, qui joue très bien, très vite, avec précision. Ça a été le cas sur cette action de classe mondiale, à la 49e minute, qui se finit par une talonnade dans la surface de réparation, qui n'était pas dangereuse, mais ça montrait quand même que le Barça s'était remis la tête à l'endroit. Et finalement, on a senti que Arsenal avait décidé de passer à autre chose au niveau tactique. Il y a eu beaucoup de débauches d'énergie sur la première mi-temps. Face à une équipe comme le Barça, effectivement, il faut beaucoup courir, il faut être très concentré, ça demande beaucoup, beaucoup de débauche d'énergie et à un moment donné, vous le payez. Et on a senti qu'Arsenal subissait de plus en plus le jeu et que le Barça, lui, contrôlait de plus en plus donc le match. Et tout le monde, je pense, et moi au 1er rang, j'ai vraiment pensé que ça y est, le Barça allait marquer, 1 but, 2 buts, que ça allait, dérouler. Mais finalement, donc Arsenal a décidé de renoncer à faire son pressing trop très haut, soit parce qu'ils ne le pouvaient plus, soit parce qu'ils avaient décidé finalement de plutôt se recroqueviller sur la défense, d'attendre cette équipe du Barça et de jouer en contre-attaque. Moi, je l'avais appelé de mes vœux concernant Sonia Bonpastor, en lui disant: «N'essaye pas de faire égal, heu, de jouer, d'égal à égal avec cette équipe du Barça, au milieu de terrain. Essaye plutôt de jouer défensif avec férocité, avec agressivité et de jouer à fond les contre-attaques.
surtout quand tu as une joueuse comme Meira Ramirez qui peut faire très mal en contre-attaque. Sonia Bonpastor, je pense, a été trop arrogante, mais c'est pas son procès qu'on fait aujourd'hui. Là où a pêché donc cette équipe de Chelsea, Arsenal, lui, a excellé. Donc, s'est recroquevillé devant la défense, a été très compact, très agressif, très féroce par moments et a empêché donc cette équipe du Barça d'ouvrir le score et a joué à fond les contre-attaques sur Russo, qui a une très très belle pointe de vitesse finalement, sur des joueuses comme Blackstenius, qui a eu cette formidable occasion en contre-attaque et qui s'est retrouvé donc dans un face-à-face avec Catacol, qui a fait une parade extraordinaire. C'est une des meilleures gardiennes du monde, Catacol, ça c'est sûr. Une parade vraiment de classe mondiale, mais qui a repoussé simplement l'échéance parce que dans la foulée, derrière, sur un corner, voilà, dans la foulée vraiment hein, de cette contre-attaque de Blackstenius, finalement, Arsenal a ouvert le score par cette même Blackstenius. Donc ça a été vraiment son jour à elle. C'est une bonne joueuse, c'est une bonne attaquante, mais c'est vrai que marquer un but comme ça en finale de la Ligue des Championnes, c'est extraordinaire pour elle. Elle a vécu un rêve et face au Barça, qui est la référence actuelle, voilà, n'en jetez plus, quoi. Ça a été vraiment son moment à elle. Donc, elle a marqué ce but qui a délivré donc cette équipe d'Arsenal, qui derrière donc s'est contenté de rester donc devant la défense. C'est vrai que le Barça, voilà, repartait de plus belle dans le contrôle du match en essayant quand même d'égaliser, mais rien n'y a fait. Euh, Ça, c'est à mettre au crédit vraiment des joueuses, de toutes les joueuses, mais spécialement celles de la défense, la capitaine Léa Williamson, Catley, qui ont fait un match extraordinaire. Catley qui a été vraiment extraordinaire. Emilia Fox aussi, Katim McCabe qui a fait un super match. Donc elles ont toutes été à la hauteur de l'événement. Ça, c'est vraiment à mettre aussi au crédit de René Slegers qui les a mis dans les meilleures dispositions mentales. Ça, c'est sûr et certain. Et le Barça aurait pu jouer pendant des heures et des heures sans trouver le chemin des filets. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que c'était un braquage? Oui et non. Je l'ai dit, non parce que Arsenal, voilà, a fait ce qu'il fallait, est rentré dans le match comme il fallait, a mis la barre très haute en termes d'engagement, d'intensité, n'a pas, ét n'a pas croulé sous la pression de cette finale. C'était leur première finale, de Ligue des Champions. Arsenal n'y était pas revenu depuis des années et des années, donc il y a quand même une forme de pression. Bah, on l'a pas senti. Elles ont joué crânement leur chance. Elles y ont cru, bien avant d'ailleurs que le match ne se joue. Donc ça, c'est à mettre vraiment à leur crédit. Mais il faut aussi dire que le Barça, ça a été son pire match de la saison. J'ai pas reconnu certaines joueuses. Les joueuses qui détiennent les clés du jeu dans cette équipe ont défailli, à l'image d'Alexia Putellas qui a perdu des ballons au milieu de terrain, qui aurait pu vraiment euh, permettre à cette équipe d'Arsenal de punir donc le Barça. Mais Aitana Bonmati aussi, on l'a pas senti. J'ai même cru à un moment qu'elle jouait blessée. Euh, on a vu quand même certaines joueuses passer au travers de ce match. Alors pour quelle raison? Ça, c'est à Père Roméo de trouver les réponses parce que là, je l'ai vu très perplexe et c'est normal donc sur, sur sa zone donc durant ce match. Il a vraiment dû se poser des questions, se demander ce qui se passait. Il ne reconnaissait pas son équipe. Moi, je n'ai pas reconnu le Barça, notamment celle qui avait éclaboussé de sa classe la demi-finale contre Chelsea. On était loin de ce Barça-là et Arsenal a su en profiter. Donc voilà ce qu'on peut dire quand même sur le déroulé de ce match. Pour les notes, je vais commencer par l'équipe du Barça qui m'a vraiment terriblement déçu. Je ne sais pas encore une fois ce qui s'est passé pour cette équipe. Je mets la note de 2 à Caroline Graham qui a tout raté, qui n'a pas réussi un seul dribble du match,
qui a pris, mauvaise décision sur mauvaise décision et qui a été vraiment un boulet pour son équipe ou en tout cas, qui a été très inoffensive dans son entreprise. Je vais mettre la note de 4 sur 10 à Bonmati, Aitana Bonmati, j'en ai parlé. Heu, voilà, alors malgré, le fait qu'elle soit en méforme, elle a quand même été une des plus dangereuses dans ce match. C'est vrai, elle a tenté 2 ou 3 fois, des tirs qui étaient cadrés, mais qui n'étaient pas dangereux du tout. Elle a quand même essayé, vu, bah, sa forme, elle a essayé de faire son maximum, effectivement. Mais on a senti quand même que c'était pas la grande Aitana Bonmati dans ce match. Je vais mettre la note de 3 à sa comparse Alexia Putellas, que j'ai trouvée très lente, qui a joué avec dilettantisme. D'ailleurs, je me rappelle d'une action, où elle perd le ballon au milieu de terrain, qui, permet à Arsenal d'avoir une occasion très chaude, de marquer un but. Donc voilà, elle n'a pas aidé du tout son équipe en milieu de terrain. Et enfin, je vais mettre quand même la note de 7 sur 10 à la gardienne Catacol, qui a permis quand même à son équipe de rester, la tête hors de l'eau sur certaines occasions. Je me rappelle encore une fois de ce face-à-face contre Blackstenius. Donc, voilà, Catacol qui est, la joueuse la mieux notée dans cette équipe catalane. Je vais mettre la note, je vais passer à l'équipe d'Arsenal. Là, je mets une note de 8 à une brochette de joueuses. Je vais mettre la note de 8 à Manoum, Frida Manoum, qui m'a vraiment impressionné parce que j'avais cassé du sucre sur elle. Pour tout vous avouer, dans ma preview, j'avais dit qu'elle n'était pas du niveau des joueuses qu'elle affrontait. Il y avait un gouffre entre Frida Manoum et des joueuses comme Alexia Putellas ou Patri Guijarro. Eh ben, elle m'a fait mentir et bravo à toi, Frida. Elle a fait un super match. Elle a été partout sur le terrain. Elle a en plus, on sentait qu'elle était rouge comme une tomate. On voyait qu'elle faisait des efforts sous ce soleil portugais, qui devait, la cuire, comme il faut. Mais voilà, elle a eu cette débauche d'énergie, elle s'est vraiment donnée pour l'équipe, elle mérite vraiment tout à fait cette note de 8. Je vais mettre la note de 8 à Mariona Caldentey. Quelle joueuse intelligente! C'est une joueuse qui a changé vraiment le visage de ce vestiaire, des Gunners. Avec son arrivée, avec, sa détermination, son intelligence de jeu et puis son esprit de compétitrice, on voit qu'elle a contaminé toutes ses collègues, et ça, c'est vraiment, à mettre vraiment en liaison avec l'arrivée de cette joueuse dans l'effectif d'Arsenal. Ça a vraiment été une très bonne pioche, cette joueuse, pour le club anglais. Je vais mettre la note aussi de 8 à l'Australienne, Caitlin Foord, qui avait fait déjà un gros match contre Lyon, qui remet donc le couvert contre cette équipe du Barça. C'est vraiment une joueuse qui a pas vraiment de grosses qualités techniques, mais qui compense avec un gros état d'esprit. Et enfin, je mets la note de 9 sur 10 à l'ensemble de la défense d'Arsenal, qui a été énormément sollicitée, notamment en deuxième mi-temps par l'équipe du Barça, mais qui a fait preuve vraiment de sang-froid, d'agressivité, j'en ai parlé énormément dans le déroulé du match, de férocité parfois, de détermination. Il faut tous ces ingrédients pour vouloir faire un gros match, pour réaliser un exploit et les 4 joueuses de la défense en ont fait preuve. Je rajoute aussi la gardienne, hein, dans cette défense d'Arsenal. J'oublie pas, Van Domselaar. Voilà, donc ça a été vraiment une défense de très, très haut niveau. Donc cette équipe d'Arsenal qui gagne son deuxième trophée, européen après, 18 ans d'attente. Voilà, il fallait vraiment être patient. Mais formidable campagne. Bravo Renée Slegers, qui est la deuxième entraîneur féminine à inscrire son nom, donc sur cette coupe, d'Europe. Donc bravo à toi Renée Slegers. De belles choses sont en perspective pour ce club. On est impatient de voir tout ça. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, c'est que vous aimez ce type de contenu. Donc encore une fois, abonnez-vous, n'hésitez pas, mettez-moi des pouces, mettez-moi des commentaires. Je vous dis à très bientôt les amis et d'ici là, va va voum!